Bonjour à tous. Le mois dernier, je vous présentais le moulin neuf de Pleurtuis, en vous parlant de moulin à marée, mais sans me préoccuper si vous aviez quelques notions sur le sujet. Je m'empresse donc ce mois-ci de réparer cet oubli. Vous connaissez tous les moulins à vent. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous montrer quelques images des plus beaux exemples que j'ai eu l'occasion de photographier et qui se trouvent à Nederwaard, aux Pays-Bas. Bon, cette parenthèse refermée, les moulins à marée, c'est complètement autre chose. C'était vraiment une particularité des bords de mer, et plus particulièrement en Bretagne, où il y a une différence importante entre la hauteur d'eau à marée basse et celle à marée haute. Ainsi, pour utiliser les marées et faire tourner les meules, il suffisait de construire au bord de la côte, si possible dans l'embouchure d'une rivière, une digue suffisamment haute afin d'enfermer l'eau de mer à marée montante dans un étang et ensuite de construire un moulin dessus. Dans cette digue se trouvait un passage entre la mer et le bassin de retenue d'eau qui était tout simplement une porte en bois basculante. Le principe était vraiment simple. À marée montante, la porte s'ouvrait et l'eau de mer remplissait l'étang de retenue d'eau. À marée haute, le niveau d'eau étant le même dans le bassin et en mer, la porte d'entrée se fermait toute seule. Ensuite, lorsque la mer en descendant avait dégagé la roue du moulin, le meunier pouvait ouvrir la vanne du coursier et en régulant le débit de l'eau accumulée, pendant une période d'environ 6 heures, actionner une ou deux roues à aubes et de faire tourner ses meules. L'avantage de ces moulins était de pouvoir fonctionner avec une grande régularité à chaque marée, donc une dizaine d'heures par jour, à la différence des moulins à vent soumis aux caprices de la météo. Les marées produisaient ainsi une énergie locale, facile, fiable et pourtant abandonnée au fil des années. La Bretagne détenait un nombre record de moulins à marée, particulièrement autour de la Rance, mais j'aurai l'occasion dans mes prochaines balades de vous les présenter. Depuis le Moyen-Âge, le fonctionnement d'un moulin est relativement simple. La roue à aubes tourne plus ou moins vite en fonction du débit de l'eau et son mouvement est le même que celui du rouet, une pièce en bois massif avec de grosses dents fixées lui aussi à l'arbre principal. Le rouet fait tourner la lanterne avec ses barreaux et transforme ainsi le mouvement vertical en mouvement horizontal. L'axe de la lanterne traverse la meule inférieure qui est fixe et fait tourner la meule supérieure. Il suffit de verser le grain dans la trémie pour que celui-ci soit écrasé entre les deux meules. Plus tard, les moulins évolueront avec des machines plus performantes, mais le principe restera sensiblement le même. Ainsi, si vous désirez voir un moulin à marée en état de fonctionner et capable de produire de la farine, je vous recommande d'aller à la Vicomté-sur-Rance, sur la rive droite de la Rance, et de visiter le moulin du Prat. Ayant fonctionné jusqu'en 1920, puis à l'abandon et quasi en ruine, il a fait l'objet d'une restauration remarquable, avec toute une machinerie en état de marche. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine balade de Daniel. Voilà, c'est terminé pour ce sujet sur le fonctionnement d'un moulin à marée. Portez-vous bien et au mois prochain.